Alors, ce savoir qui est nécessaire pour écrire, qui est un préalable à l'écriture, ce savoir, d'où vient-il? Eh bien, très classiquement, il vient de vos études, de votre connaissance scientifique, de tous les travaux que vous avez pu lire sur un sujet. Il vient aussi de vos compétences, de l'expérience que vous avez acquise, et en particulier de votre expérience professionnelle. Et cette différence entre les connaissances et les compétences, c'est toute la différence entre le DBA et le doctorat. DBA et thèse sont deux processus très différents. Les deux mobilisent les connaissances et les compétences. Mais dans le DBA, on s'appuie sur l'expérience professionnelle, sur les compétences, que l'on va ensuite théoriser grâce aux connaissances scientifiques que l'on va acquérir pendant la formation, alors que dans la thèse, on part des connaissances scientifiques. Et c'est ensuite qu'éventuellement, on va s'intéresser à leur impact professionnel. Quand on travaille sur l'entreprise, la démarche du DBA est particulièrement pertinente. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la vie de l'entreprise, elle est faite d'abord d'une expérience professionnelle. Vous savez, il y a cette citation célèbre de Mansfield que j'ai reproduit dans cette diapositive et qui disait que à la question mais comment faire pour devenir un entrepreneur, répondait allez-y, commencez, créez votre entreprise. Cette articulation entre l'expérience professionnelle et la connaissance scientifique, elle se retrouve dans les deux méthodes classiques, la méthode déductive et la méthode inductive. La méthode déductive va partir du général et va aller vers le particulier. Elle va partir des connaissances théoriques et va aller ensuite vers l'application. La méthode inductive, au contraire, va partir d'un constat factuel tiré de l'expérience professionnelle et on va théoriser et conceptualiser ce constat. Cela vous montre une chose, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les deux méthodes. Il n'y a pas une méthode qui soit plus pertinente que l'autre. La méthode déductive ou la méthode inductive se justifient l'une comme l'autre selon les circonstances. Lorsque nous sommes face au virus du Covid, par exemple, la méthode inductive est la plus pertinente. Il n'y a pas de connaissances scientifiques ou très peu. Donc il vaut bien mieux partir de l'expérience et essayer de mobiliser les connaissances scientifiques que l'on peut avoir pour pouvoir avancer dans la connaissance. Voilà pour le cadre dans lequel s'inscrit un mémoire de DBA. Reste la deuxième étape qui consiste à choisir votre problématique. La problématique, c'est quoi? Eh bien, c'est la question qui est au cœur de votre analyse, au cœur de votre raisonnement. Cette question, elle doit avoir deux caractères. Elle doit à la fois être nouvelle et elle doit être traitée de façon exhaustive. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous choisissez votre problématique, il vous faut faire attention à deux écueils. Le sujet ne doit être ni trop large, ni trop étroit. Pourquoi? Bien parce que si le sujet est trop large, il sera impossible de l'appréhender dans sa totalité. Vous ne pourrez pas être exhaustif. A l'inverse, si votre sujet est trop étroit, il vous sera impossible de le développer. Vous allez écrire quelques pages et très vite, vous serez en difficulté. Donc, le choix de la problématique est important. La problématique doit être nouvelle et elle doit être équilibrée de façon à ce que vous puissiez la traiter dans sa globalité et avec un développement suffisant. Une fois que vous aurez les connaissances suffisantes et que vous aurez choisi votre sujet, comment allez-vous rédiger? Chaque domaine scientifique et chaque nation a ses propres règles de rédaction. En France, nous sommes très attachés au plan. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et vous aurez le choix, vous le verrez, entre deux plans. Le plan en deux parties ou le plan en trois parties. Je suis juriste et j'ai tendance à choisir toujours le plan en deux parties. Mais je dois convenir que dans certains cas, le plan en trois parties se justifie parfaitement.